Aujourd'hui, on va parler de toutes les erreurs que tu fais lorsque tu veux faire grossir ce biceps. Reste avec moi, c'est absolument pas ce dont tu t'attends. Ça se dit ça? C'est absolument pas ce dont tu t'attends? Ouais, je pense, let's go. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de plusieurs erreurs que je vois généralement chez les gens qui essaient de faire grossir ce magnifique biceps. Donc, quand tu vas travailler ton biceps, l'erreur principale, ça va être d'essayer de chercher à chaque fois une amplitude maximale. Donc, tu essaies d'avoir une amplitude à 100%, sauf que quand tu vas aller chercher une amplitude à 100%, tu vas rater un petit peu ta contraction du biceps. Je te montre. Généralement, à part si tu es un lifter un petit peu plus aguerri, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer par une petite contraction des hanches, hop là, avec un petit mouvement ici, hop, tu vas contracter ton épaule, à la fin attraper une contraction du biceps et ton excentrique qui va être souvent, hop, inexistant. Donc contraction des hanches, hop là, je contracte mes épaules, à la fin mes biceps et excentrique inexistant. Ce qui veut dire qu'en allant essayer de chercher cette amplitude à 100%, tu perds énormément de gains. Donc, je vais te proposer une petite solution qui peut-être, qui sûrement te permettra de gagner beaucoup plus au niveau de tes biceps. Let's go. Donc, vu que je préfère pas que tu aies une amplitude à 100%, vu qu'on va perdre du temps, voilà ce que je vais te proposer. On va retirer tout ce qui va nous être inutile. Qu'est-ce qui va nous être inutile? C'est si je commence ici, comme on l'aurait fait habituellement avec une amplitude à 100%, là, qu'est-ce que j'ai? Tu n'as aucune contraction du biceps. Ce que je vais devoir faire, c'est plier légèrement ce bras. Hop! Donc, au lieu d'avoir mon tendon ici qui va s'étirer, ce qui peut de 1 être dangereux, ce qui va être inutile pour la contraction de mon biceps, je vais commencer ma contraction juste là. Ok? Je vais faire la même chose. Donc là, on a retiré la moitié du mouvement d'en bas et je vais faire la même chose pour au-dessus. Je vais retirer la moitié du mouvement de au-dessus. Au lieu d'aller jusqu'ici, je vais descendre ici en bas, ce qui va faire que l'amplitude, la nouvelle amplitude à 100%, ça va être là jusque là. Là jusque là. Je te challenge d'utiliser cette amplitude pour l'ensemble des exercices des biceps que tu vas avoir et tu m'en dis des nouvelles dans quelques mois quand tu as le même bras que Papa Popeye. À ton tour. J'entends déjà les détracteurs me dire « Oui, mais coach, je peux te montrer 1001 articles, 1001 études qui nous prouvent que l'amplitude complète est beaucoup plus intéressante lorsqu'on veut faire grossir le biceps. » Et je te dirais une chose, tu dois toujours lier deux choses. Donc certes, tu vas avoir les études qui vont te prouver A, B, C, D, E, mais également tu dois lier à ces études l'expérience. Donc l'expérience que tu vas avoir à travers les heures de coaching, les heures d'entraînement, les heures de diète que tu vas mettre à travers tes objectifs qui vont te permettre d'équilibrer les choses entre les études auxquelles tu pourras faire face et auxquelles tu vas t'intéresser et l'expérience que tu as. Et à la fin, en tout cas, quand moi j'ai lié les deux, j'ai trouvé et j'ai vu que ce qui fonctionnait pour moi et pour mes clients, c'était de faire ce type de répétition et d'éviter de faire des amplitudes complètes afin de ne pas perdre du temps. Après, tu veux perdre du temps, voilà, c'est ton problème. On passe à la phase 2, let's go. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est quoi? C'est les gens qui essaient de curler des poids absolument inimaginables. Donc quand tu vas essayer de curler des poids qui sont beaucoup trop lourds, malheureusement, tu vas perdre cette connexion. Pourquoi? Le biceps, malgré que ce soit un muscle qu'on aime énormément et qui prenne un petit peu de place, c'est un petit muscle. Donc au bout d'un moment, si tu essaies de curler, comme je pourrais essayer de le faire ici, hop là, des 30 kilos, au bout d'un moment, je vais absolument perdre cette connexion. Il va être difficile pour moi de pouvoir effectuer 15, 20 répétitions sans un moment aller contracter autre chose que mon biceps. Là, je sens déjà mes épaules qui se contractent et je sens presque mon fessier qui commence à se fermer dû au fait que la charge est beaucoup trop lourde. Donc, avec les biceps, on va essayer de se trouver un sweet spot. Tu vas descendre en charge, prendre un poids beaucoup moins élevé. Hop là, et le sweet spot, ça va être quoi? Ça va être d'aller chercher entre minimum, grand minimum, 15 répétitions. Et le vrai sweet spot sera entre 20 et 30 répétitions. Et là, tu comprends facilement qu'il va être impossible pour toi d'aller curler la moitié de ton poids et que ça ne te servira pas à grand chose. Ok? Donc, sweet spot, pour chaque exercice, minimum 15 reps ou 20 à 30 reps. À ton tour.
Le troisième point, et sûrement également l'un des plus importants, ça va être quoi? C'est que souvent, je vais te voir à la salle et je vais devoir effectuer exactement les mêmes exercices over and over again, donc tout le temps les mêmes exercices pendant des mois et je ne vois pas ton biceps grossir. Donc ce que tu vas me faire le plaisir de faire, c'est trouver les exercices qui vont fonctionner avec ton biceps, ok, et tout simplement les faire. Donc moi, tu sais très bien qu'au niveau des biceps, je te conseille toujours de travailler plus au câble qu'aux haltères ou à la barre parce qu'on a une meilleure tension, la tension est en continu et tu en retireras bien plus de bénéfices si ton objectif est l'hypertrophie. Ok? Je vais te faire un récap des 3 points tout de suite et après c'est à ton tour, il est l'heure d'aller s'entraîner là, on a assez parlé. Et c'est parti pour notre petit récap. Donc, la chose numéro 1 dont on a parlé aujourd'hui, c'est quoi? C'est diminue cette amplitude de mouvement. Arrête d'aller contracter absolument tout de ton anus jusqu'à ton crâne, mais pas ton biceps. Donc, diminue fortement cette amplitude. Deuxième chose très importante, c'est va chercher plus de 8 répétitions, soit entre les 15 et 30 répétitions lorsqu'on parle de travailler ton biceps. Et troisième chose très importante, chaque semaine, je veux que tu rajoutes un nouvel exercice, ok, à ton programme de biceps. J'ai juste dit un nouvel exercice que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore fait. Et comme ça, dans quelques semaines, tu auras un carnet rempli d'exercices différents auxquels, juste à côté, je veux que tu annotes une note. Donc, tu leur donnes un point sur 5 ou peu importe pour dire la connexion que tu as eu avec cet exercice et à quel point tu l'as apprécié. C'était mes 3 points aujourd'hui pour que tu fasses grossir ce biceps bien plus que ce qu'il n'est maintenant. Et dernière chose, si tu as apprécié cette vidéo, tu sais quoi faire. Mets un petit pouce bleu, abonne-toi, don't be a little bitch et on se voit semaine prochaine, même endroit. Ciao, ciao, soldat.